Chaque période de crise ramène avec elle une certaine opportunité, et la période de crise qu'on vit actuellement ne fait pas exception. Nous vivons actuellement une opportunité générationnelle pour amasser une grande quantité de richesses. C'est un moment où accroître sa fortune personnelle est bien plus facile si l'on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Il y a un dicton qui dit que les riches ne s'enrichissent que pendant les périodes de crise. Et si vous avez bien suivi nos dernières vidéos, vous serez sans doute convaincu que le monde rentre dans une récession. Des pays se préparent à cette éventualité, tout comme la plupart des directeurs généraux des grandes boîtes et multinationales. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a annoncé récemment qu'une récession se profile dans les 6 à 8 prochains mois et qu'une chute de 20% est encore envisageable. En réalité, 9 sur 10 des PDG des plus grandes multinationales s'y préparent pour embrasser la récession. 97% des directeurs financiers réduisent leurs dépenses de minimum 10%. C'est une situation à laquelle certains se préparaient depuis des années. Robert Kiyosaki s'émerveillait à l'idée d'avoir une récession parce que c'est pour lui une occasion de s'enrichir encore plus et surtout facilement. Cela dit, dans toute situation désespérante, il y a plein d'opportunités cachées pour celles et ceux qui souhaitent vraiment les trouver. La récession arrive très souvent et si vous savez comment naviguer pendant cette période, vous allez vous enrichir comme jamais dans votre vie. Warren Buffett disait que les mauvaises nouvelles sont les meilleurs compagnons des investisseurs. Pour que vous compreniez mieux les opportunités qui vont s'offrir à nous pendant les prochains mois, vous devez comprendre le contexte, c'est-à-dire la récession dans laquelle nous entrons. On dit souvent que la récession est la baisse du PIB pendant 2 trimestres consécutifs. Mais dans la vraie vie, cela se résume à des choses comme un chômage croissant, une perte de pouvoir d'achat, la perte de valeur de tout ce qui est échangeable en argent, des choses comme l'immobilier, les actions boursières, les cryptos, etc. En plus de cette perte en valeur, s'ajoute également une perte de revenus pour beaucoup d'entreprises. Vous avez certainement vu ces derniers jours la publication des revenus des entreprises. Beaucoup d'entre elles ont perdu beaucoup d'argent. Et elles se préparent à avoir encore plus de revenus négatifs pour les prochains trimestres. Quand les consommateurs gagnent peu, ils dépensent peu. Et sitôt que les dépenses diminuent, les entreprises vont voir leurs revenus diminuer proportionnellement. Elles vont automatiquement essayer de réduire leurs dépenses et pour ça, elles vont commencer à licencier certains de leurs employés. C'est par exemple le cas de Facebook ces derniers temps, qui a subi une dégringolade de son cours et prévoit de réduire ses effectifs. La première chose, avant même de vouloir penser à investir, c'est qu'il vous faut du cash. Et je veux dire une bonne réserve de cash. Plus votre réserve est importante, plus vous avez de chances de faire de très bons investissements. Si vous avez une bonne réserve de cash, cela en dit long sur votre sérieux et votre intelligence parce que vous êtes préparé à cela depuis le moment que vous avez commencé à accumuler du cash. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous allez également savoir ce qu'il faut faire. Michelle Griffiths, conseillère en patrimoine chez City Global Wealth, disait que dans les ralentissements économiques, l'argent liquide est roi. Il y a cette idée reçue que le cash, c'est du trash, que ce n'est pas un bon investissement en période de crise. Eh bien, si cela est vrai à certains égards à cause de l'inflation, on peut maintenant dire que le cash est un lieu sûr pour garder sa fortune, parce que les autres actifs chutent plus rapidement que le cash. Même des grands investisseurs comme Ray Dalio, réputé pour cette expression « cash is trash », a maintenant changé son regard et estime que le cash peut être un bon tremplin. Citigroup disait que le cash peut être l'un des derniers refuges qu'ont les gens contre le risque de récession. Les gens disaient de Warren Buffett qu'il était fou parce qu'il s'est fait une réserve de cash de plus de 100 milliards. Ils ont demandé « Pourquoi tu n'investis pas ?» Et il dit « J'attends la bonne période, j'attends que tout s'effondre avant d'investir. » Si vous n'avez pas une réserve de cash, voici ce que vous devez faire. Commencez à en faire une, il vaut mieux tard que jamais. Faites un budget et réduisez vos dépenses. Éliminez certaines qui sont inutiles et gardez que celles qui sont nécessaires. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, vous n'êtes pas prêt à vous enrichir. Voici le deuxième investissement qui est sûr et fiable. L'immobilier. Écoutez, depuis des milliers d'années, les gens ont besoin d'un endroit pour vivre. Je sais que ce n'est pas nouveau et que c'est quelque chose que vous connaissez probablement. Mais voici la raison pour laquelle c'est plus intéressant de le rappeler pendant cette période de crise.
Si vous demandez pourquoi la prochaine récession sera l'opportunité de toute une génération, voici la réponse que vous devez savoir. Premièrement, tout est bradé sur le marché, les prix tombent et tout est en solde. Les pauvres et les pessimistes vont s'apitoyer et se plaindre de l'effondrement, tandis que la personne avec un esprit riche va voir là une opportunité de s'enrichir très facilement. Quand les iPhones sont en solde, tout le monde se presse pour en acheter. Mais quand le stock d'Apple est en solde, personne n'en veut. Warren Buffett disait « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. » Il dit encore que quand le prix d'un hamburger baisse, nous chantons « Alléluia ». Quand les prix des hamburgers augmentent, on se lamente. Pour la plupart des gens, c'est la même chose avec tout ce qu'ils achètent au cours de leur vie, sauf les actions qui peuvent les rendre riches. Lorsque les actions baissent et que vous pouvez obtenir plus de votre argent, les gens, bizarrement, ne les apprécient plus. Si vous revoyez votre manière de penser, cela peut jouer à votre avantage. Donc pour revenir à l'immobilier pendant la récession, si vous avez une réserve de cash, l'immobilier est le meilleur endroit pour investir parce que, premièrement, vous avez la capacité de faire un apport plus important que celui ou celle qui n'a pas une réserve de cash. C'est une évidence que les banques vont faire plus confiance à celui qui fait preuve de sérieux en ayant fait une réserve de cash. Vous avez certainement vu Elon Musk acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Eh bien, on le savait quoi. Les banques lui ont prêté plus de 30 milliards pour réaliser cet achat. Pourquoi? Parce qu'il a une grande réserve d'argent. De plus, l'immobilier pendant cette période perd de sa valeur. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter moins cher qu'en période normale. Vous aurez plein de situations où les gens, les emprunteurs, ne sont pas capables de payer leur crédit parce qu'ils ne sont pas préparés à cette période de crise. Pour le coup, les banques saisissent le bien immobilier et les revendent moins cher au plus offrant. Et c'est là que vous intervenez avec votre réserve de cash pour acheter à vil prix. Les gens peuvent vous dire que les banques ne prêtent plus, que les taux ont augmenté et qu'emprunter de l'argent coûte beaucoup plus cher. Ce qui est vrai à certains égards. Mais tant que vous vous démarquez des autres en faisant preuve de bonne volonté et de sérieux, vous allez être capable d'emprunter pour acheter. Après l'immobilier, vous avez les actions boursières. Tout s'effondre en ce moment. Les cryptos sont au plus bas depuis l'implosion de l'affaire FTX. Bitcoin s'est tradé à 15 500 € la semaine de l'implosion de FTX. Aujourd'hui, il est autour de 29 000 €. Le 15 novembre 2020, un an jour pour jour, il s'est changé à 57 000 €. C'est presque 3 fois sa valeur la semaine de l'implosion de FTX, ce qui veut dire qu'il est en solde en ce moment. Robert Kiyosaki disait via un tweet qui date d'il y a 3 ou 4 jours « Bitcoin, préoccupé? Non, je ne suis pas inquiet. Je suis un investisseur en Bitcoin, tout comme je suis un investisseur dans l'or physique, l'argent et l'immobilier. Je ne suis pas un commerçant ou un flipper. Quand Bitcoin atteindra de nouveaux creux, 10 000 €, 12 000 €, je vais m'exciter. Mais pas m'inquiéter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va acheter encore plus. Il voit la baisse du Bitcoin comme une opportunité de s'enrichir encore plus parce qu'en investissement, vous faites de l'argent. Pas quand vous vendez, mais quand vous achetez. Et pour toucher les actions boursières, même si Robert Kiyosaki n'investit pas dans cette classe d'actifs, il n'en demeure pas moins qu'en période de récession, c'est l'un des investissements les plus rentables. Warren Buffett en a fait son édifice. Aujourd'hui, la plupart des valeurs boursières s'effondrent et vont continuer de s'effondrer dans les prochaines semaines. Une personne intelligente verrait là une grosse opportunité pour racheter à prix bas. Pour vous donner un exemple concret, peut-être pas le meilleur, mais Meta, anciennement Facebook, a chuté de 67% en un an pour tomber à son niveau le plus bas depuis 2006. Si vous croyez au projet de Meta, cette récession est l'occasion idéale pour investir. Mais attention à ne pas vous prendre très tôt ou très tard. L'une ou l'autre situation va vous ruiner. Si vous vous prenez très tôt, vous allez manquer les prochaines opportunités. Par exemple, si vous êtes prêt à tout investir dans le Bitcoin il y a plusieurs mois, pendant qu'il tournait autour des 20 000, vous aurez certainement manqué l'opportunité d'investir quand il est à 15 500. Et si vous êtes sur la défensive à attendre qu'il chute encore plus, il va remonter et vous allez manquer d'investir. La meilleure manière de procéder ici, c'est l'achat périodique par somme fixe, qu'on appelle en anglais le dollar cost averaging. Vous allez fixer un montant et investissez régulièrement quand l'actif en question, par exemple le Bitcoin, tombe de 20 000 à 15 000 €.
puis de 12 000 à 8 000 euros, et ainsi de suite. C'est la meilleure technique que vous avez là, surtout que la réalité est que les périodes de récession ne sont confirmées que des mois plus tard, après qu'elles soient presque terminées. Par exemple, la grande récession de 2007 a commencé en décembre 2007, mais elle n'a été confirmée qu'en décembre 2008, juste quelques mois avant qu'elle soit terminée. Il y a aussi la récession de 2001, qui a commencé en mars 2001, et qui n'a été qualifiée de récession qu'en novembre 2001. Aussi, vous devez protéger votre carrière et augmenter votre source de revenus, parce qu'en fin de compte, votre emploi est le dernier recours contre toutes les autres éventualités. Le pire scénario, ce n'est pas que le marché chute, c'est que le marché chute en même temps que vous perdez votre emploi et que vos revenus diminuent. Voici une technique que vous pouvez utiliser en période de crise pour augmenter vos revenus. Quand les temps sont durs, les entreprises jouent à la défensive. Elles licencient, elles dépensent beaucoup moins. Elles s'accrochent à la réserve d'argent qu'elles se sont faites. Cela ouvre la porte aux petites entreprises, beaucoup plus agressives, de prendre la place. Par exemple, une étude a été faite sur 16 000 entreprises et cette étude démontre que parmi ces 16 000 entreprises, celles qui continuent à se promouvoir à travers les publicités pendant la période de récession vont accroître leur valeur. Réduisez encore plus vos dépenses. Retracez là où s'achemine votre argent. Coupez les dépenses non nécessaires tout en continuant d'investir sur le marché. Vous devez également avoir un plan pour les hypothèses où vos investissements chutent de 15, 20 ou 25% et voir si vous pouvez prendre des mesures préventives pour vous protéger au cas où cela arriverait. Construisez-vous une réserve d'argent liquide. Même si votre argent est bien quand il est investi, il est aussi excellent d'avoir toujours une réserve d'argent liquide au cas où votre investissement s'effondre ou au cas où s'offrent à vous des opportunités d'investissement bien plus rentables et bien plus intéressantes.